Chers amis, chers fidèles, bonjour. Nous poursuivons notre méditation du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Après avoir vu Jésus multiplier du pain et du poisson pour une foule de plus de 5000 personnes pour qu'elles soient rassasiées, après avoir passé sous silence ce passage où Jésus marche sur les eaux pour rejoindre ses disciples partis en barque un peu plus tôt, nous sommes aujourd'hui au verset 22 à 29, où on nous dit que la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté. On nous précise que d'autres barques étaient venues à l'endroit où Jésus avait réalisé le miracle. Et alors toute cette foule, voyant que Jésus n'était pas là, ni les disciples, décide de partir à sa recherche. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il demande à Jésus, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Et je pense aussi, « Comment es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a manqué de son sceau. » Je pense que la foule ne s'attendait pas à une telle réponse de la part de Jésus, et je pense que nous aussi avons à nous laisser interpeller par cette réponse de Jésus, parce qu'elle met en lumière la raison profonde pour laquelle la foule a cherché Jésus, c'est-à-dire un besoin matériel, un besoin terrestre. Et peut-être que nous aussi allons souvent à Jésus avec des besoins matériels et terrestres. Jésus est en train de leur dire encore, vous venez à moi de manière intéressée. Alors que lui, Jésus, il réalise des signes pour que les gens, la foule, s'attachent à lui d'abord, pour que la foule croie qu'il est le Fils de l'homme. Non pas pour que les gens bénéficient simplement de ces signes. Et pour nous, c'est pareil. Dans notre vie, Jésus réalise beaucoup de signes. Il nous donne beaucoup de grâce. Il nous permet beaucoup de choses. Mais il ne réalise pas cela seulement pour que nous ayons, je dirais, un confort terrestre. Mais il le fait d'abord pour que nous puissions nous attacher à lui qui nous aime de manière désintéressée et gratuite. Beaucoup se tournent vers Jésus avec ses besoins justement très terrestres. Besoin d'argent, guérison physique ou d'autres choses encore qui passent. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Je dis simplement, à la lumière de l'évangile d'aujourd'hui, que Jésus nous dit, va plus loin. Quand tu viens à moi, attache-toi à moi d'abord. Présente-toi devant moi en me disant, voilà Seigneur, me voici devant toi, tel que je suis. Je désire passer ces quelques minutes avec toi simplement pour te dire que je t'aime et que je veux m'attacher davantage à toi. Et pas d'abord en nous présentant devant lui en disant, mais voilà Seigneur, tu vois que les fins de mois sont difficiles. Voilà, j'ai besoin d'argent pour moi, pour la famille, etc. Aide-moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il faut d'abord chercher à nous attacher à Jésus, à aller vers lui et rechercher cette relation avec lui qui est désintéressée parce que lui se tourne vers nous de manière désintéressée. Quand nous disons à Dieu, je t'aime, c'est désintéressé. Nous nous tournons vers lui. Lui qui nous dit tout le temps, mon enfant, je t'aime. Et donc c'est ça que nous avons à rechercher, c'est cette nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. De savoir que Dieu nous aime, de savoir que nous nous attachons à lui, ça, personne ne pourra nous le ravir. Aucune situation humaine ne pourra nous le ravir, parce que c'est cette nourriture-là qui demeure aujourd'hui, qui demeurera pour les siècles, nous attacher à Jésus et à Jésus seul, l'aimer lui et lui seul. Telle est la véritable nourriture pour notre âme. Demandons cette grâce à Jésus en ce jour. Bonne méditation à nous et bonne journée à tous.